Durant ces derniers jours, j'ai reçu énormément de commentaires de ce genre et qui revenaient en commentaire de nombreux de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je donnerai des explications. J'expliquerai point par point les étapes à suivre pour toi, jeune Africain qui désire venir en Italie, poursuivre tes études au niveau master. Dans cette vidéo, tu auras tout ce qu'il y a à savoir sur la procédure à suivre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner. Like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle j'expliquerai point par point la procédure à suivre pour toi, jeune Africain désirant de venir en Italie, poursuivre tes études au niveau master. Déjà, quand on parle de voyage pour l'Italie, peu importe le domaine dans lequel tu désires exercer, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu dois faire les cours de langue. Parce que l'Italie fait partie de l'un de ces pays privilégiés là, qui a une langue propre à elle, utilisée uniquement en Italie, ou principalement en Italie, peut-être parlée ailleurs, mais pas comme langue officielle. Donc pour venir en Italie, si tu envisages de venir en Italie, la première des choses à savoir, c'est que tu dois faire des cours de langue et obtenir un diplôme. Le diplôme à obtenir doit être à la hauteur de ton objectif et à la hauteur du domaine dans lequel tu devras exercer. Pour toi qui viens en Italie étudier, le diplôme de langue à obtenir généralement, principalement, c'est la TILS, B2. Ça, c'est la base. Que ce soit au niveau bac, au niveau master. Le B2, c'est la base, mais tu peux aller jusqu'au C1, C2 si tu es vraiment fort. Tout dépend de toi, mais le minimum, c'est le B2. Et dès que tu as ton B2, qu'est-ce que tu dois savoir? Avant même d'arriver au cours de langue, avant de te lancer, si tu as envie de venir en Italie, poursuivre tes études au niveau master, l'une des premières des choses que tu devras te rassurer, c'est d'avoir obtenu ta licence dans une université publique, l'université publique de ton pays. Pourquoi est-ce que je mets un accent là-dessus? Parce que lors de l'équivalence des diplômes, et de la reconnaissance des notes qui te permettront effectivement d'arriver ici et de continuer en master, il faudra que ton diplôme soit d'une université publique pour faciliter l'équivalence, la reconnaissance des notes. C'est la première des choses que tu dois savoir. Parce que pour ceux qui font, le privé, peut-être, je parle ici peut-être du Cameroun ou d'ailleurs, je parlerai ici généralement du Cameroun parce que je ne sais pas comment fonctionne le système universitaire dans d'autres pays d'Afrique. Donc, c'est à vous peut-être de me corriger en commentaire, de me donner quelques lignes à suivre et de me briefer sur quelques points. Mais au Cameroun, généralement, ceux qui font des universités privées ont du mal à aller poursuivre les études à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ces diplômes obtenus dans ces universités privées au Cameroun ne sont reconnus qu'au Cameroun. Une fois à l'extérieur, ces diplômes ne sont pas facilement convertis ou du moins les notes obtenues ne sont pas facilement reconnues. Donc c'est très important de se rassurer d'avoir obtenu sa licence dans une université publique. À mon époque, quand je voyageais, comment est-ce que ça se passait? Je vais vous expliquer. À mon époque, quand je voyageais, la différence entre celui qui voulait voyager avec un niveau bac et celui qui voyageait avec un niveau licence, donc arriver ici, continuer ses études au niveau master, c'était que lui, celui qui voulait continuer au niveau master, devait trouver une université qui l'acceptait. Ça, c'était la condition qui faisait la différence. Sinon, à la base, nous tous, on faisait des cours de langue, on faisait le B2 ensemble, le certificat de langue TILS, B2. On faisait ensemble, on validait ensemble. On faisait une demande de colloque pour ceux qui étaient au Cameroun. Ensemble, on partait faire nos colloques. Peut-être pas ensemble, en groupes différents. Donc, ceux qui faisaient le colloque au niveau licence, je pense qu'ils avaient leur période. Nous qui faisions à cette époque-là, le colloque au niveau bac, on avait aussi une période propre à nous. Et au niveau de la constitution des dossiers, c'était pratiquement les mêmes trucs qu'on demandait. C'était pratiquement les mêmes trucs. La prise en charge, dépôt de caution,
dans la prise en charge, la caution, la lojo, qui est le logement, c'était la même chose. Mais à cette époque-là, c'était l'ambassade qui s'occupait de nous trouver à nous, qui voyageons au niveau bac, une université, l'acceptation de l'université. Par contre, l'université était l'université de notre choix. Nous, on choisissait notre université, on les envoyait, eux, ils partaient faire la pré-inscription. Avec cette acceptation de préinscription, c'est avec ça qu'on voyageait une fois sur le territoire, on finalisait l'inscription et on obtenait le matricule. Et ceux qui voyageaient avec niveau master, eux, ils s'engageaient eux-mêmes à trouver une université qui devait les accepter. Donc, toute la procédure de préinscription, ils faisaient eux-mêmes, ils s'occupaient eux-mêmes. C'était principalement ça la différence. Sinon, dans la documentation, c'était la même chose. Et aujourd'hui, celui qui voyage avec niveau bac, je parle principalement du Cameroun, celui qui voyage avec niveau bac et niveau licence, dans la procédure, il n'y a plus grand chose qui diffère. Il n'y a plus grand chose qui diffère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est toi, le jeune étudiant, qui doit arriver avec ton niveau bac, qui doit aussi te battre à trouver une université qui t'accepte, faire ta préinscription et avoir le reçu de préinscription, en fait, le reçu d'acceptation que l'université a accepté, t'accueillir. Et c'est avec ça que tu finalises la documentation pour ta demande de visa. Et c'est la même chose pour ceux qui viennent avec le niveau master. Donc, si vous avez un diplôme, si vous avez une licence triennale, ou si vous avez une licence, autant pour moi, si vous avez une licence et que vous avez envie de venir en Italie poursuivre vos études en niveau master, aujourd'hui, c'est totalement possible. Et ce n'est même pas difficile, je vais le dire. Il faut tout simplement suivre la procédure qui est là. Une procédure, la seule procédure à suivre déjà, c'est quoi? Te rassurer te rassurer que tu as obtenu ton diplôme dans une université publique de ton pays. Je pense, hein, ça doit être la même chose que tu sois ivoirien, camerounais, togolais, béninois. Tu te rassures d'avoir obtenu ta licence dans une université publique pour que l'équivalence soit faite de manière facile, que tu n'arrives pas, ou du moins pour compte des universités, que tu n'aies pas de difficulté à t'inscrire dans une université. C'est un peu de ça que j'ai envie de te dire. Et la deuxième des choses, c'est de faire les cours de langue. Tu t'inscris dans un centre linguistique, tu fais tes cours de langue, je ne sais pas combien de temps ça dure chez vous, mais à notre époque, à mon époque, à moi, ça durait 6 mois. Tu fais tes 6 mois de cours, tu composes. Dès que tu as dès que tu passes ta chills encore bidoué, ce que tu faisais à cette époque-là, c'était une demande de colloquium. Une fois que tu arrivais à ton colloque, tu validais, tu faisais ta documentation, et tout, tu allais déposer avec tes 30 000 francs de frais de visa. Et puis, si ta documentation passait, tu venais retirer ton passeport avec le visa à l'intérieur. Comme je vous ai dit, entre cette époque et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et surtout au Cameroun, ce n'est plus à l'étudiant, ce que j'avais compris et de ce que je sais, ce n'est plus à toi, l'étudiant, d'aller à l'ambassade avec tes documents ou du moins à aller encore retirer ton passeport une fois que tu les as envoyés. Déjà, tu ne pars plus physiquement les envoyer. Ils ont une société, je ne sais pas si c'est une société ou encore un courrier ou je ne sais pas, une poste à qui ils envoient. Mais je pense qu'il y a l'intermédiaire entre l'ambassade et l'étudiant. Et c'est ainsi que tout se passe. Et je pense que celui aussi qui vient au niveau master, c'est la même procédure que tu dois suivre. Et te rassurer. Et ce qui est bien, si tu as déjà une personne sur le territoire qui peut t'aider à démarcher des universités. Parce que quand c'est physique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. À l'époque, en ligne, les universités ne mettaient pas énormément de temps pour répondre. Mais aujourd'hui, parfois, ça dérange. Tu envoies, on ne te répond pas directement. Il faut traîner. Mais si tu as déjà quelqu'un ici qui peut se déplacer, c'est encore mieux. C'est mieux, c'est facile. La personne se déplace par une secrétaire et on te répond du tic au tac, c'est plus facile. Si tu as quelqu'un, quand tu termines tes cours de langue et tout, peut-être même avant de terminer, tu commences déjà à lancer ces gens-là. Tu les supplies de trouver un peu de temps à t'accorder. Déjà, ils commencent à démarcher. Ils vont vers des universités déposées dans le but d'être acceptés, bien sûr. On commence à démarcher. Et une fois qu'on démarche et que ça marche, tu fais tout simplement, tu montes ta documentation comme je t'ai expliqué.
Généralement, la documentation, c'est tout l'ambassade qui vous envoie. Les documents à remplir, que ce soit la prise en charge, la lojo. C'est la principale chose à faire en fait. Hein. Le reste, on vous demande. On vous demande par exemple la déclaration des revenus de celui qui te prend en charge, bien sûr. On déclare les bulletins de paie. On vous demande les bulletins de paie des 6 derniers mois de la personne qui vous prend en charge. On demande aussi le contrat de travail de celui qui vous prend en charge. Donc, le contrat de travail de celui qui vous prend en charge, c'est tout. Dès que l'université a accepté et que tu es en capacité de fournir les documents que l'ambassade demande, ta procédure s'arrête là. En fait, c'est la partie la plus difficile, c'est ça. Arriver à être accepté dans une université. Quand tu es accepté dans une université, tu dois tout simplement t'arranger à fournir des documents que l'ambassade te demande. Et puis ton voyage plus qu'assuré. J'espère que dans cette vidéo, j'ai pu apporter des réponses à vos questions. J'ai pu être à la hauteur de vos attentes aussi. Si ça a été le cas, n'hésitez pas surtout à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous. Abonnez-vous et faisons grandir la communauté. Visons les 1000 abonnés. Visons les 1000 abonnés avant la fin du mois prochain. Merci et on se retrouve pour une prochaine vidéo.